Bonjour, bonsoir, message du jour en forme toujours. Notre phrase d'aujourd'hui est de Sydney Smith. Nous ne savons rien de demain. Il est de notre devoir d'être heureux aujourd'hui. Eh bien, soyons heureux avec les cartes. Premier message, le petit oracle des fées. Le petit message va nous être donné par une fée. Que nous dit-il ce message? La fée de l'été, laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi, amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Donc on nous invite dans ce monde qui est parfois lourd avec des énergies obscures, obsolètes, de mettre de la lumière et de l'amour, en étant tout simplement ancré dans l'instant présent, là, sur cette terre. Alors, c'est marrant parce que c'est l'automne et on a la fée de l'été, briller en automne. Alors, je commence avec le Béline, l'oracle Béline. J'espère que tu vas bien. On a ici une carte lunaire d'apprentissage, de sagesse, de voir les choses avec beaucoup de recul. Elles l'ont vu. Alors, concernant peut-être un mal-être ou du pessimisme. Alors, on y va, c'est parti. On a deux cartes lunaires pour commencer. La lune montre ce qui est caché, obscur. Et là, on voit, il y a des apprentissages qui te font comprendre que tu es sous l'emprise d'une personne, mais surtout d'habitudes néfastes. Cette carte parle de pessimisme, de tourner en rond, de procrastination. Tu vois, être écrasé sous le poids des responsabilités. En tout cas, pour l'instant, cet état de mal-être est mis en lumière. Donc là, effectivement, pour l'instant, tu ne te sens peut-être pas bien. Pourquoi je dis ça? Parce que là, quelque chose s'est produit. Donc, tu vois, le mal-être avec la carte là, eh bien, quand on n'est pas bien, quand on ne sait plus où on va, quand on va au travail par habitude, par exemple, ou quelque chose qui tourne en rond dans ta tête, en boucle, et bien là, il y a la foudre, et bien c'est, tu vois, il y a encore ce gris, c'est cette obscurité, c'est un mal-être profond, et il se passe quelque chose qui te fait comprendre que ce n'est plus possible. Alors là, on a une énergie, c'est la planète Mars. Et Mars, eh bien, c'est la planète des conflits, des incompréhensions. Tout pète, voilà, tout s'effondre. Et pourtant, on a une carte de concertation. La table, eh bien, c'est comme la table du roi Arthur, où l'on parle, où l'on discute, on est bien ensemble, en famille, avec des amis, et on t'y invite pour sortir un peu de ce mal-être profond, je dirais, qui t'anime, que tu vis pour le moment. Te réanimer, voilà, te réanimer. Et on te dit de sortir, de faire la fête, pour un petit peu sortir de cette lourdeur. On va demander une petite carte avec les petits fantômes, Little Ghost Oracle. Oracle.
les petits fantômes. Ils sont belles ces cartes, tu vas voir. Ah, et regarde, une porte s'ouvre. Donc une nouvelle opportunité va arriver vers toi. Et pour l'instant, tu vois, les araignées au plafond, c'est vraiment le mental qui travaille en boucle. Et ici, on a de nouvelles opportunités. Une porte s'ouvre. Il peut s'agir d'un changement de travail, d'un changement de lieu d'habitat, d'un changement de manière de penser. On dirait là qu'il y a un petit fantôme qui regarde, qui a envie de sauter le pas, mais qui n'ose pas. Le deuxième ose, en trouve la porte. Donc c'est un début prometteur. Allez, go. Je reste avec les fantômes parce que c'est vraiment le tarot de Célia Melville. Donc malgré des cartes assez difficiles, eh bien, on a une carte qui vient de se plier et elle parle de l'impératrice. Écoute, elle est sortie et elle s'est pliée. Donc, je plie mes cartes. L'impératrice. Là, on parle de famille, mais aussi de communication, de bonne communication. Et on voit ici des enfants qui jouent et quelqu'un qui règne sur la famille avec moins d'anxiété. Donc, cette maladie, avec l'accident, elle parle d'anxiété, de tourment, de se tracasser pour les autres, pour l'environnement. Donc, il y a tout un... et pourtant, on dirait qu'elle est assise toute une famille autour de toi, autour d'elle, qui peut être aussi une famille d'âmes, des amis, un groupe d'amis. Et là, il est nécessaire d'écouter ses ressentis, son intuition, afin de sortir du mental, de moins mentaliser les choses. Donc, ici, la communication se fait de manière plus fluide. Laisse ton soleil intérieur briller. Donc là, on a vraiment du bonheur. On a de l'abondance et de la joie qui arrivent vers toi. Je t'invite à lire des lectures plus spirituelles, des lectures de sagesse. Je ne sais pas pourquoi j'entends des livres d'histoire. La lune est rose. Alors, on a ici, ça me fait penser à Harry Potter, et effectivement les films repassent. Mais plus de magie dans ta vie. Il ne s'agit pas... ici, il y a une forme de girouette. On te dit de rester bien aligné avec ce que tu crois, ce que tu es. Donc de mettre plus de magie dans ta vie. Et il y a de nouveau un livre dans sa main, comme Harry Potter. Donc, de te connecter avec, par exemple, de lire les accords Toltec, de lire la sagesse Ho'oponopono, de lire des livres spirituels qui t'appellent. Tu vas à la librairie, tu vas à la bibliothèque et on t'invite à plus, à s'ouvrir. En tout cas, il y a à t'ouvrir à de nouveaux horizons. Il y a un nouveau départ. On a deux cartes, de nouveau départ, d'opportunités à saisir. On t'a dit de persévérer. Ici, il y a peut-être autour de toi beaucoup de personnes qui sont différentes, qui ne sont pas d'accord avec ce que tu dis, avec ce que tu es, avec ce que tu penses. Pourtant, derrière, il y a de nouveau beaucoup de lumière. On dirait même, tu vois, une auréole. Et c'est quelqu'un qui n'est pas content, mais qui reste persévérant. Donc, point de colère, mais de la ténacité.
abnégation. Et c'est suivre tes idéaux. Suivre, là c'est quelqu'un qui est plein de fougue, d'enthousiasme, et c'est un chevalier. C'est un chevalier de lumière. Derrière, il y a comme de grandes pyramides. Pyramide, c'est la sagesse ancestrale, la sagesse de nos ancêtres qui est en toi. On voit ici une salamandre, comme je pense au roi François Ier il y avait des salamandres partout et c'était l'emblème des châteaux de la Loire. Donc ici, on a un chevalier, c'est d'aller devant vers ce qui t'anime, de foncer, d'y aller. Et tu vois, il y a un os, on parle d'ancêtre. Et le roi de denier, eh bien, on t'invite à... Elle est très terre à terre, cette carte. Tu vois, il y a une cravate. Donc, c'est une personne, et j'ai le début. Donc, c'est de nouveau, pour moi, un nouveau job qui va t'amener l'abondance. On t'invite, voilà, à communiquer, un point de départ, un nouveau commencement. On y va. Tu mets toute ta volonté dans un projet. Tu y vas, tu fonces. Même si beaucoup de personnes te disent c'est ridicule, c'est pas possible, eh bien, toi, tu ne veux plus être écrasé par une routine ou par quelque chose qui te pèse et tu vas de l'avant comme ce chevalier. Attention à la fougue, cependant, il est nécessaire de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre. En tous les cas, la décision que tu vas prendre va t'amener à une sécurité financière. Parce que le roi de denier, il est bien dans ses bottes. Il maîtrise sa vie et il sait ce que c'est un sou. Un sou, eh bien, c'est un sou. Donc là, pas dans le sens péjoratif du terme, mais c'est quelqu'un qui, avec son argent, eh bien, a envie de faire plaisir à sa famille. Et le plaisir, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est une table bien garnie. Ce sont des plaisirs de la vie qui sont essentiels. Et je vois ici, à la coupe, des confrontations. Tu vois, on retrouve les confrontations. T'ont beaucoup peiné, t'ont affecté, t'ont blessé. Et pourtant, on te dit de prendre ta place. L'impératrice parle de maman, de grand-mère, d'énergie féminine. Parce qu'il y a plein de petits-enfants autour et des champignons. Les champignons, on les trouve en automne. Il y a des fleurs aussi, mais moi je vois les champignons et les couleurs en automne. Donc quelque chose t'a blessé. Un événement, des conflits, des confrontations qui t'ont énormément peiné. Et là, attends, on a les amoureux, encore un arcane majeur. Et on te dit ici de prendre le large. Les amoureux, c'est le choix de cœur. Tu vois, il y a Cupidon, fantôme, et on t'invite à choisir ce qui est bon pour toi. Et là, on voit des personnes qui quittent cette situation difficile et qui décident, ça me fait penser ma grand-mère avait ça, des petites aiguilles de couture, et il y en a qui sont avec un petit rond comme ça. Et je jouais, j'aimais bien, il y en avait toutes les couleurs et je jouais avec ça. Donc mettre plus de joie dans ta vie. Et ici, cette carte, elle parle de se ressourcer. Donc un petit voyage en famille, une fois il y a un doudou. Se ressourcer, c'est se faire du bien. Il est nécessaire d'effectuer un choix qui te fait du bien, et ça peut être un choix en couple, il y a des personnes, hein, un choix de couple qui te fera du bien, qui te permettra de te ressourcer. Alors, je reste avec les petits fantômes ici, Happy Ghost, le Normand,
de Célia Mélesville. Ah ben on retrouve la joie. On retrouve la joie, les animaux, un petit fantôme qui est là. Nos défunts sont là pour nous aider à sortir de la tristesse. Alors, regarde. Ah, dans le dos, j'ai l'amour. L'amour, je dis toujours, gagne toujours. On a des personnes qui vont se retrouver. Il y a de la réconciliation dans l'air parce que j'ai de nouveau le soleil. Brille, brille de mille feux. Je t'invite le matin à t'entourer de lumière. Lumière, la couleur qui t'agrée. Blanche, jaune, ici on a des lumières solaires. Tu t'entoures de lumière le matin et tu demandes la protection de tes guides, de ton ange gardien, ce que tu aimes, comme ce à quoi tu crois. Donc tu t'entoures de cette protection invisible et tu le réitères, tu recommences 2-3 fois la journée si tu te sens pour le moment, tu vois, dans une énergie de persécution. Il est nécessaire de quitter. Là, il y a une transformation, un changement profond. Donc là, regarde, on a des petites paillettes, on a vraiment de la joie, des personnes qui se retrouvent et qui sont en joie. Tu vois, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. On a ici des animaux domestiques, des amis. Cette carte, elle parle de nos amis, les animaux, qui nous accordent beaucoup, qui nous apportent beaucoup de réconfort et d'amour. N'oublie pas de prendre soin de ses amis précieux et fidèles. Alors là, c'est une carte magnifique, c'est une carte de guide. Tu es guidé, tu es soutenu par une personne défunte de ta famille. Afin de quitter les tourments, tu vois ici les soucis, les peines. On a ici un nuage c'est un petit peu le nuage au-dessus de ta tête comme on voit dans les dessins animés. Tu vois, une nouvelle, voilà, le soleil est là et ne cherche qu'à briller. Et là, cette carte parle de renouveau. Il s'agit d'un enfant de ta famille, peut-être, mais on a plein de jeux. Donc, de ton enfant intérieur, toi-même, tu as besoin de sucette, donc de plaisir, de jouer, de t'amuser. Et on dirait, enfin moi je vois la croix comme une guérison intérieure est absolument nécessaire. Le bonnet me fait penser à Laura Ingalls, donc me fait penser à une famille heureuse, réunie, la joie d'être ensemble. Et en tout cas, la carte de l'enfant parle de renouveau, de joie, d'insouciance et de légèreté. J'ai pris la Béline. Alors ici, je prends le tarot Marseille de l'épanouissement. Donc, on parle bien ici du mental, de travailler sur ton mental. Cette carte montre que c'est bien un travail mental à effectuer pour guérir de cette peine. Tu vois, qui te mène à la confusion, qui t'embrouille l'esprit. Et alors, je termine par la justice. Là, on te demande d'être bien aligné avec tes valeurs et que l'équilibre, on te dit, l'équilibre va être rétabli. On a la balance, l'énergie, ben, il y a aussi peut-être signe de la balance pour certains, certaines. Et ici, je vais te lire le 8, la phrase de l'auteur. Il y a de la rumba dans l'air. Je regarde la vérité en face et j'assume mes responsabilités. Donc, quelles sont tes responsabilités? Donc, tu vois ici, là, on voit qu'elle te regarde vraiment bien en face. On te dit, de toi, tu fais preuve de clairvoyance. Il y a le troisième œil ouvert au-dessus de son front, de clarté mentale, que l'on retrouve ici aussi avec cette as. Donc, le défi, je n'impose pas ma loi.
Donc on t'ouvre, comme l'impératrice, on te demande de t'ouvrir au dialogue. Donc je suis responsable de mon approche de ta vie. De la vie, je ne sais pas pourquoi je dis ta vie. Je porte un regard lucide, mais sans dureté sur mes fonctionnements. Je comprends que je ne suis pas toujours le jouet des circonstances ou des comportements d'autrui, mais que si tel est le cas, je peux choisir ma façon d'y réagir. J'assume les conséquences de mes attitudes et de mes choix. Je reconnais quand je suis victime ou coupable, mais je ne demeure pas plus qu'il ne le faut dans cette position. En prenant la mesure de ma responsabilité, j'accède à la liberté. Donc ici, j'accepte l'humanité telle qu'elle est, car j'ai conscience que je ne perçois pas tous les desseins du monde. J'ai des points de vue, mais mon système de croyance ne dirige pas ma vie. J'adore. Voilà. Alors, je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée et à très bientôt. Merci d'être là.